Des sondes dans l'air. Oui, c'est sûrement à cause des ondes, mais pas n'importe lesquelles. Ta radio fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques. Ton smartphone ou ton micro-ondes utilisent eux aussi ces ondes. Elles composent même la lumière visible et te permettent de voir le monde en couleur. D'accord, mais il y a bien quelque chose qui les différencie, toutes ces ondes. Effectivement, les ondes électromagnétiques se propagent sous la forme d'une succession de petites vagues, des oscillations. Ce qui change entre les ondes de ton téléphone et celles reçues par ta radio, par exemple, c'est le nombre d'oscillations en une seconde, la fréquence. Elle se mesure en hertz. Regarde, toutes ces ondes sont classées en fonction de leur fréquence sur ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Dans la partie des fréquences les plus basses, entre quelques kilohertz et 300 gigahertz, c'est-à-dire 300 milliards d'oscillations par seconde, il y a les ondes radio. C'est là qu'on retrouve les ondes reçues par ton poste radio, celles de ta télévision ou encore celles de ton téléphone. Au-delà de 300 GHz, il y a la lumière visible, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'autre bout du spectre, il y a par exemple les rayons ultraviolets ou encore les rayons X. Tu sais, ce sont les ondes utilisées pour faire des radiographies du corps humain. Compris. En attendant, je ne capte toujours rien. Peut-être que les ondes n'arrivent pas jusqu'à moi ? C'est une bonne piste. En fait, les ondes électromagnétiques se propagent un peu comme les ondes à la surface de l'eau après avoir jeté un caillou. Mais au lieu de former des cercles, les ondes se propagent sous la forme de sphères et se